Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Soyez la bienvenue à l'hôtel de prière. Shalom, Cécile Londa. Shalom, Betty Kaba. Shalom, Naomi Ilombo. Bazar des Queens. Shalom. Shalom, Lézaro Francisco. Shalom, Daddy Yaya. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, Maman Yvonne de Kinshasa. Shalom, Maman Annie Finanzo. Shalom, Zachary 4. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, Maman Yvonne Deschel. Maman Yvonne Kambala. Shalom, Virginie Chinguta. Shalom, ma sœur Émilie Kalombo. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Ça fait du bien, les frères et sœurs, quand ils sont ensemble pour la seule cause. Soyez bénis, Zacharie 4, Lazaro, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière, de 11h30 à 12h30. Nous avons 1 heure d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous invitons Jésus-Christ dans ce que nous sommes en train de faire, qu'il vienne cheminer avec nous, qu'il vienne nous accompagner, qu'il vienne nous donner la force de se tenir à la brèche, la force de continuer à croire, la force de continuer à espérer, la force de continuer à croire que Dieu est celui qui change des situations. Ici à l'hôtel de prière, il donne les témoignages ici à l'hôtel de prière. C'est pourquoi je vais prier, bien-aimés. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent déjà. Que Dieu bénisse ceux-là qui tapotent déjà. C'est le moment de partager, c'est le moment de tapoter. Parce que quand on va démarrer, on démarre. Je prie, bien-aimés. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je te bénis encore ce matin pour la vie de ma sœur. Je te bénis, oh mon Dieu, pour la vie de mon frère. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce programme hôtel de prière. Merci parce que tu nous as donné encore la faveur, l'opportunité de participer à cet hôtel de prière. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour le souffle de vie que tu as accordé à tout un chacun de nous. Merci, oh mon Dieu, quand bien même que la nuit était longue, mais les journées, les jours a apparu. Oh Père, toi qui es l'étoile brillante du matin, tu as brillé, tu as éclairé pour nous ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Quand nous voyons le soleil, quand nous voyons un autre jour, oh mon Dieu, dans ton amour, dans ta bonté, tu es celui qui envoie le soleil pour les bons et pour les méchants. Nous te disons merci Seigneur Jésus pour ton amour envers nous que tu as répandu Seigneur. Tu nous as réveillés ce matin, tu as veillé sur nos âmes, tu nous as protégés. Oh Yahweh, tu nous as épargnés de tous les dangers. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les rois des rois. Merci l'étoile brillante du matin. C'est lui qui éclaire notre sentier. C'est lui qui éclaire notre santé. C'est lui qui éclaire notre maison. C'est lui qui éclaire cet hôtel de prière. Nous t'invitons Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Que tu viennes éclairer ce programme hôtel de prière. Que tu descendes et que tu agisses. Et que la lumière de l'étoile brillante du matin puisse se chasser. Tout ce qui est d'obscurité puisse se chasser. Tout ce qui est de lourdeur puisse se chasser. Tout ce qui est de lourdeur à la prière, que cela soit chassé par la lumière. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. La lumière domine toujours. Que la lumière domine ici à l'hôtel de prière. Que la lumière domine dans notre santé. Que la lumière domine et chasse les ténèbres dans nos familles, dans cette maison, et c'est là au nom de Jésus-Christ.
Cher Saint-Esprit, je t'invite que tu descendes, que tu prennes l'absolu contrôle maintenant de tout un chacun de nous, que tu prennes l'absolu contrôle spirituellement ainsi que physiquement, que tu sillonnes maintenant dans ces lieux, que tu t'élèves, que tu prennes l'absolu contrôle de ce programme, hôtel de prière, que tout ce qui s'élèvera, pour envoûter le peuple de Dieu, qu'il soit anathème, et cela au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui s'élèvera pour pouvoir envoûter le peuple de Dieu, qu'il soit anathème, et cela au nom de Jésus-Christ. Je repousse de nous tout ce qui est de lourdeur à la prière. Je repousse maintenant loin de nous tout ce qui est de divacation des pensées. Je repousse maintenant loin de nous tout ce qui est de fatigue. Je repousse cela, tout ce qui est de distraction, que cela soit repoussé loin de nous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de nous-mêmes. C'est pourquoi nous demandons que l'Esprit de Dieu puisse fortifier tout un chacun de nous, puisse donner la force à tout un chacun de nous, puisse donner la motivation à tout un chacun malade. Celle-là qui était endormie, celle-là qui était assise, que le Saint-Esprit les saisisse par la main et les tienne debout au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons des femmes debout, les hommes debout, debout dans la prière, avec le Saint-Esprit, avec l'appui de Dieu, et c'est là au nom puissant de Jésus, pour chasser par l'autorité que Dieu m'a donnée. Dans Luc 10, 19, je m'élève maintenant contre tout esprit de distraction, d'envoûtement, que cela soit déboosté dehors au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer les puissances de sorcellerie, les puissances d'envoûtement. Ici dans ces lives, là où il y a des envoyés de ténèbres, les envoyés du diable, que leur mission soit consumée, neutralisée, paralysée par le feu du Saint-Esprit. Calciner cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent pour pouvoir envoûter le peuple de Dieu, envoûter ces lives, que le feu dévorant consume leur envoûtement, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les yeux sorciers, les yeux des marabouts, les yeux des charlatans, à travers leur radar, que cela prend feu au nom de Jésus-Christ. Que les miroirs kabbalistiques qui sont en train de regarder de loin ou de près, que cela se brise au nom de Jésus, que cela se brise au nom de Jésus-Christ. Les miroirs kabbalistiques des marabouts, que cela se brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui tentera à repérer l'autel de prière dans leur miroir kabbalistique, que cela se brise, au nom de Jésus-Christ. Les radars qu'ils ont élevés, qu'ils ont mis les antennes paraboliques pour pouvoir nous capter, pour pouvoir brouiller, que le feu du Saint-Esprit consume les radars, que ce soit des GPS, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que ton sang, la puissance qui est dans le sang de Jésus, puisse nous encercler, puisse nous entourer, puisse nous inonder, couvrir tout un chacun de nous, que nous soyons invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi, que nos familles, nos enfants soient plongés, soient couverts dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le mirail de feu puisse nous ceinturer. Que les anges gardiens campent tout autour de nous. Que le mirail de feu ceinture tout un chacun de nous. Oh Yahweh, que nous devenions les flammes de feu. Et que la colonne de feu s'élève. Que la colonne de feu s'élève ici à l'autel de prière. Que le mirail de feu nous ceinture. Que tout celui qui tentera, bien-aimé, qu'il se brûle. Au nom de Jésus, qu'il se brûle. Celui qui tentera, qu'il se brûle. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu règnes encore à jamais. Que tu te manifestes encore à jamais, oh Jésus. Toi qui es notre appui, notre force et notre sauveur, Jésus-Christ de Nazareth.
Nous t'invoquons que tu puisses cheminer avec nous, que tu nous donnes la force et le courage de continuer à persévérer et à confesser que tu es notre seul Seigneur et Sauveur, le seul maître de l'autel de prière. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. D'autres s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs grand-mères, d'autres s'appuient sur leurs tantes. Mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Jésus-Christ, il est le bon berger. Jésus-Christ, il est le bon cep. Jésus-Christ, il est notre ami fidèle. Jésus-Christ, il est notre papa. Jésus-Christ, il est tout pour nous. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous les demandons qu'il vienne ici comme Emmanuel, qu'il chemine avec nous dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons entreprendre, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Jésus, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit ton nom, ô Jéhovah, le Dieu de mon salut. Alléluia, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Maman Versas, soyez bénis. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Laetitia Audacia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, je suis dans la joie de vous voir connectés. Quand vous écrivez, quand vous vous manifestez, ça se voit que vous êtes en vie. Que Dieu bénisse Jean-Claude, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, Jissemboura. Que Dieu vous bénisse, Fifam, Floriane Brito. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. You, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes dans notre programme Hôtel de prière. Ilombo Naomi, que Dieu te bénisse abondamment. C'est là que je n'arrive pas à bien prononcer leurs mots, c'est juste vous bénir. Julien, que Dieu vous bénisse. Maman Monique à Lubumbashi, soyez bénis. Maman Léontine, les gens de Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Louisiane à Guadeloupe, soyez bénis. Le peuple de Guadeloupe, Kinshasa, France, que Dieu vous bénisse. Roland, Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Ici à Shell, que Dieu bénisse. Mes sœurs bien-aimées, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À la grande prairie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de la semaine, c'est la femme de valeur, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Comme nous disons, tout le monde en parle, c'est un mois de femme, c'est un mois de femme. Que Dieu bénisse ma sœur Jeannette en Afrique du Sud. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui me suivez depuis l'Afrique du Sud, depuis Cape Town, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Oh, le mois de mars, le mois de la femme bien-aimée, comme tout le monde en parle. Mais nous, ici à l'hôtel de prière, nous avons notre mois. Nous avons notre mois bien-aimé. Les gens en parlent sur le mois de mars. Mais nous ici, bien-aimés, nous sommes les femmes de valeur. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Nous sommes les femmes de valeur. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le premier miracle, ici à l'hôtel de prière, c'est d'abord la paix. Quand tu viens pour la première fois, que la paix règne dans ton cœur, que la paix règne dans ta maison, que la paix règne dans tes entreprises, que tu sois en paix et que tu sois assise. Maintenant, tu écoutes, bien-aimé. Oh, la femme de valeur, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit.
Et le thème de cette semaine était pris, la référence c'est Proverbe 31, le verset 18. Mais toute l'histoire c'est à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Que Dieu bénisse l'apôtre Daniel, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Alors il est écrit, la femme de valeur, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit, bien-aimée. Nous avons dit avant-hier, parce que hier, il n'y avait pas l'hôtel de prière. Maintenant, avant-hier, que Dieu bénisse Patricia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Alors, avant-hier, nous avons dit que la femme de valeur, dont sa lampe ne s'éteignait pas pendant la nuit, était une femme qui se tenait à la brèche. Elle se tenait à la brèche pour intercéder pour ses enfants, pour intercéder pour sa famille. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Donc, cette femme de valeur, c'était une femme qui était capable de se tenir à la brèche pour intercéder pour ses enfants et elle était capable de dire tous les besoins de ses enfants à Dieu. Elle était aussi l'intercesseur de toute la famille. C'est cette femme-là que nous avons vue avant-hier, qu'elle était capable d'intercéder pour sa famille, qu'elle était capable d'intercéder pour ses enfants. Alléluia. Bien-aimée dans le Seigneur, quand elle était capable d'intercéder, une femme qui est debout, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit le matin, elle est toujours sur la brèche. Elle est en Jésus-Christ. Elle invite Jésus-Christ. Parce que quand on dit les mois des femmes, ce n'est pas seulement le matériel, ce n'est pas seulement l'émancipation. Bien-aimée, il y a des femmes qui sont sorcières, elles ont tout. Il y a les femmes qui sont francs-maçons, elles sont puissantes, elles sont tout, elles ont des voitures, elles ont des maisons, elles ont des enfants, elles ont des petits-enfants, elles ont tout. Mais elles manquent l'huile dans la lampe, le pétrole dans sa lampe pour pouvoir maintenir la flamme. Elles sont émancipées avec une lampe éteinte. Mais nous sommes les femmes de valeur, les femmes en Christ, les femmes qui se tiennent à la brèche, les femmes qui intercèdent, les femmes qui sont intercesseuses de leur maison, de leur famille. Dans la vie de ses enfants, que Dieu bénisse Zacharie 4 pour tes roses, soyez bénis. Bien-aimée, cette femme, quand elle invite Jésus-Christ, même dans les démarches administratives, Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est pour qu'il puisse venir chasser les ténèbres qui accompagnent ces documents, les ténèbres qui accompagnent tes démarches, les ténèbres de ta maison. Cette femme-là est capable, bien-aimée, parce qu'elle se tient à la brèche. Nous avons dit aussi que cette femme avait sa lampe. Sa lampe ne s'éteignait pas pendant la nuit. Et la lampe symbolisait la parole de Dieu. La lampe symbolisait la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole qui a des promesses, bien-aimées. C'est la parole qui a des promesses. Les promesses par rapport à la maison, par rapport à ton foyer, par rapport à ta santé, par rapport à tes entreprises. Oh, la lampe représente la parole de Dieu qui est la Bible, bien-aimé. Au commencement était la parole. Et la parole était avec lui, et la parole était Dieu, Jésus-Christ lui-même. Et c'est cette lampe-là, c'est Jésus-Christ qu'elle invite tous les jours dans sa maison, tous les jours dans ses entreprises. Alors nous allons voir, bien-aimé, Proverbe 20, verset 27, il est écrit. Proverbe 20, verset 27, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 20, verset 27, il est écrit. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il
pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu vous bénisse Maman Versace. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Proverbe 20, verset 27, que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de tes entrailles. Bien-aimé, le souffle de l'homme, c'est comme c'est une lampe de l'Éternel. Une lampe, on a dit que ça symbolisait la parole de Dieu. La parole qui est lui-même Jésus-Christ, ça pénètre jusqu'au fond de tes entrailles. Cette parole, bien-aimée, toi la femme de valeur, tu dois avoir la parole en toi, gravée dans ton cœur. Parce que je vous dis, bien-aimé, quand j'étais en réanimation, je n'étais pas avec mon pasteur, je n'étais pas avec la Bible, je n'étais pas avec personne, mais j'étais seul avec la parole de Dieu gravée en moi, le Saint-Esprit et la présence de Dieu. Bien-aimé, je vous ai dit dans la révélation que j'avais eue, quand l'ange de l'Éternel est venu me secourir, il m'a dit que l'Éternel a exaucé ta prière. Comment tu as fait pour que Dieu puisse exaucer ta prière? J'ai commencé à lui dire que moi, j'ai prié avec la parole. Je disais dans Proverbe 21, verset 4, il est écrit que celui qui trouve la parole a la vie et c'est la santé de tous les corps. Bien-aimé, je lui ai dit, dans le psaume autant, il est écrit qu'il envoya la parole et la parole lui guérit dans les meurtrissures. Et je lui ai dit, bien-aimé, que j'étais capable de réciter même 50 versets bibliques qui parlaient sur la guérison. Que Dieu bénisse Zacharie 4, qui parlait sur la guérison. Bien-aimé, c'est lui qui trouve la parole à la vie et c'est la santé de tous les corps. Donc cette parole, oh, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. La parole de l'Éternel, elle doit pénétrer en toi. Toi, la femme de valeur. Oh, ce n'est pas que tu te lèves pour intercéder, tu te lèves pour prier. Quand il n'y a pas la Bible, tu es perdu. Quand il n'y a pas les livres de la Bible, tu es perdu. Non, bien-aimé, tu dois avoir la parole gravée en toi. Tu dois avoir la parole gravée en toi. Même quand on t'arrête, tu es en prison, tu n'as pas la parole, mais ça doit être gravé en toi, pénétrer dans tes entrailles. Là, tu te dis, oh, Paul et Silas, il est écrit. Bien-aimé, il est écrit, il faut le connaître par cœur. Il est écrit, il faut le connaître par cœur. C'est ça, parce que cette parole doit être gravée en toi. Ça doit être gravé en toi. Ça doit être gravé en toi, bien-aimé, afin que cela puisse produire les fruits. La femme de valeur, elle a la parole de Dieu. La femme de valeur, elle a la présence de Jésus-Christ. Le souffle de l'homme, c'est une parole de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond de tes entrailles. Quand la parole reste gravée, bien-aimé, tu rappelles à Dieu les promesses. Quand tu vois que ça ne va pas, tu dis, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement seul. Tu lui donneras une aide semblable. Mais où est mon homme? Oh, tu es celui qui a dit, tu avais tiré l'os dans la côte de l'homme pour fabriquer la femme. Mais où est l'os de mes os? Tu vas lui rappeler les promesses, bien-aimées, par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Et maintenant, on a dit qu'une femme de valeur, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Pourquoi pendant la nuit, bien-aimé? Ici, la nuit ça représente bien traverser les épreuves, les difficultés, les problèmes, les situations qui te font pleurer. C'est ça que représente la nuit. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Bien-aimé, tu as toujours une situation qui te fait pleurer sur ton oreiller. Tu as toujours une situation qui t'embête. Pendant la nuit que ta lampe ne s'éteigne pas. Mais là, la nuit représente les épreuves. Ça représente les problèmes. Ça représente les difficultés de la famille. Ça représente, bien-aimé, ça représente les souffrances. Tu vas voir beaucoup de femmes souffrent. Mais quand tu la vois comme ça, l'apparence est trompeuse. Quand tu la vois, tu crois que c'est elle qui est bien. C'est elle qui est vraiment aimée. C'est elle qui est très bien dans son foyer. Ah, son mari lui tient bras dessus, bras dessous. Bien aimée dans le Seigneur. Cette femme-là,
elle pleure pendant la nuit. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Cette femme-là, elle pleure sous son oreiller. Cette femme-là, elle a tellement de problèmes que si on te le dit, toi-même tu vas fuir. Cette femme que tu envies là, qu'elle est mariée, bien-aimée, elle ne dort pas la nuit, elle fait que pleurer. Elle pleure pour sa situation, elle pleure pour la situation de l'homme, elle pleure pour la situation de ses enfants. Cette femme-là qui est maltraitée, cette femme-là qui est troublée, des fois son mari le prend comme un somnifère. Elle ne peut pas dire non, elle ne peut pas se reposer, elle ne peut pas dire non, c'est comme les somnifères maintenant. Bien-aimé, cette femme que le mari prend comme un somnifère, oh, cette femme, elle souffre. Elle est violentée, cette femme. Elle est en train de souffrir toute la nuit. Et toi, tu es en train de l'envier qu'elle est mariée. Toi, tu es en train de l'envier qu'elle est bien. Mais cette femme-là, elle a une situation qui la fait pleurer. Et ici, la lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Et c'est pendant la nuit que ses époux. Les jours apparaîtra, bien-aimé. Les moments là, bien-aimé. Les moments de difficulté. Ici à Lubumbashi, des fois, il y a des mariages qu'on appelait Vumilia Bukweri. Donc, ces mariages-là qu'on appelait Vumilia Bukweri, c'est-à-dire que patiente seulement, c'est le mariage. Même si tu es maltraité dedans, patiente seulement. Même si le mari te maltraite, patiente seulement. Et on appelait ce genre de mariage Vumilia Bukweri. Oh, bien-aimé, peut-être toi, tu te retrouves encore dans ces situations-là de Vumilia, dans ces situations-là de patienter. Oh, l'homme te prend, il te violente, il te prend comme un somnifère. Tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire ceci. Il te maltraite. Et ça, c'est la nuit pour toi, bien-aimé. Ça, c'est les difficultés que tu es en train de traverser. Ça, c'est des problèmes que tu es en train de traverser. Cet homme-là, il sait que toi, tu es courageuse. Il sait que toi, tu es capable de renverser les tendances. Il t'utilise maintenant. Il commence à t'utiliser. Et lui-même, il est bras croisés. Va chercher. Et c'est toi qui ramènes. Va chercher. Et lui, il s'assoit. C'est lui le chef. Et quand il mange, il prend même ses pieds. Il le met sur la table. Mais c'est pendant ces moments-là, bien-aimé. Pendant ces moments-là, que ta lampe ne puisse pas s'éteindre. Pendant les moments de la nuit, les moments de difficultés comme ça, les moments des épreuves, bien-aimés, que ta lampe ne s'éteigne pas. C'est là qu'il faut chercher maintenant le Saint-Esprit. Famille, ce n'est pas le moment de se lasser, ce n'est pas le moment de se fatiguer, c'est le moment de continuer à croire, que tu demandes que le Saint-Esprit me donne le courage. Les moments difficiles qui représentent des épreuves, bien-aimées. C'est cette femme-là maintenant. Oh, tu ne laisses pas que ta lampe puisse s'éteindre. Tu demandes que le Saint-Esprit te donne maintenant la force. Tu dois avoir la capacité d'épuiser ta force en Dieu. Car c'est Dieu qui te donne l'énergie spirituelle, l'énergie physique de tenir face. Quand on lit les passages de Proverbes 31, quand tu regardes la poésie, la manière dont on a décrit cette femme courageuse-là, tu vas voir comme si cette femme n'avait pas de problème dans son foyer. Bien aimé, là où il y a les hommes, il y a toujours des incompréhensions. Si ce n'est pas les incompréhensions avec l'homme, c'est les incompréhensions avec les enfants. Si ce n'est pas les incompréhensions avec les enfants, c'est les incompréhensions avec la belle famille, les belles sœurs, les beaux frères. C'est les incompréhensions même avec le voisinage. Bien aimé dans le Seigneur, cette dame, elle a vécu aussi cela. Même si ce n'est pas mentionné, mais quand on médite, quand on réfléchit, quand on regarde, tu te dis, mais cette femme, elle était robot, cette femme, elle puisait sa force où? Cette femme, elle était courageuse comme ça. Oh, bien-aimé, à nos jours, on va dire que cette femme travaille avec les démons. Comment tous les jours elle est debout comme ça le matin? Comment tous les jours elle est debout, elle dort tard, elle organise, elle a la force, mais cette force, elle puise ça où? Bien-aimé, cette force, elle puise ça en Dieu. C'est Dieu qui te donne l'énergie. C'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui te donne. Ce n'est pas la peine de faiblir. Quand
quand tu es en train de traverser des moments difficiles, parce que la nuit représente les moments difficiles, ne faiblis pas, demande la force, que le Saint-Esprit te donne la force. Soyez bénis, Zacharie 4, que le Saint-Esprit te donne la force, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous allons lire dans Psaume 60, le verset 14, il est écrit. Psaume 60, verset 14, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits, bien-aimés. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu bénisse Donna Katendi, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu bénisse Emily Kalombo, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse l'homme, que Dieu vous bénisse abondamment, Zacharie 4. Il est écrit, bien-aimé, que Dieu bénisse Cécile Londa. Avec Dieu, nous ferons les exploits. C'est avec Dieu que nous ferons les exploits. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous fortifie. Même des moments difficiles. Même des moments où on n'en peut plus. Les moments de souffrance. Bien aimé, c'est avec Dieu que nous ferons les exploits. Sache que même s'il y a l'obscurité dans ta maison, même s'il y a l'obscurité dans la vie de tes enfants, même s'il y a l'obscurité dans ta famille, mais il y a une lampe qui brille, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une lampe qui brille jusqu'au lever du matin. Il y a une lampe qui brille jusqu'au lever du matin. Et cette lampe qui brille, c'est quand toi tu es à la montagne. Oh Seigneur, regarde cette famine qui frappe ma maison. Regarde la maladie de mon mari, oh mon Dieu. Oh Jésus, je t'invoque, Jéhovah Rapha. Quand tu te mets à la montagne, bien-aimé, il y a la lumière qui s'élève, bien-aimé. Il y a la lumière jusqu'au lever du jour. Il y a la lumière qui va briller dans cette maison. Quand toi tu te mets à la brèche, quand tu vois une femme de valeur, c'est une femme qui est capable de regarder que ça ne va pas dans cette maison. Les côtés finances, ça ne va pas. Les côtés spirituels, ça ne va pas. Oh, tu es capable de détecter, bien-aimé. Et tu te mets à la brèche. Ce n'est pas la peine de se fatiguer. Il y a d'autres femmes qui disent, oh maman, moi je suis fatiguée avec cette situation. Ces enfants-là me fatiguent. Non, je n'en peux plus. Et j'avais une personne, une dame qui me disait toujours que ces enfants-là, ils sont trop turbulents. Moi, je suis en train de les vendre sur les bons coins. Qu'on vienne prendre mon fils, je le vends sur les bons coins, j'en ai marre. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne sait pas que notre Dieu est capable de changer le comportement de l'enfant. Toi, la femme de valeur, quand tu vois que le comportement de l'enfant là n'est pas digne, je l'ai dit la fois passée, comment on va se tenir à la brèche. On doit être capable de détecter ce qui ne va pas dans nos maisons et se tenir à la brèche. Ce n'est pas la peine de pleurnicher, ce n'est pas la peine de pleurer. Nous devons laisser nos lampes s'allumer jusqu'au lever du matin. À des moments bien-aimés, tu te lèves à minuit, tu pries jusqu'à 4 heures, tu te lèves à 5 heures, tu pries bien-aimé qu'on te trouve que tu es devenu folle. C'est ça la foi. La foi, c'est la démonstration et c'est la folie pour les autres. Il faut qu'on voie que tu es extrémiste. Tu pries trop. Oui, il faut que les gens voient que tu pries trop. Tu dois prier trop parce que ta lampe doit rester allumée, bien-aimé. Que cette lumière puisse briller dans ta maison, que ça brille dans tes finances, que ça brille dans ta santé, que ça brille dans la santé de tes enfants, de ton mari. Oh non. Que là c'était la lumière, c'était ce que représentait la nuit. La nuit représentait tous les épreuves, comme j'ai dit. Que Dieu bénisse Véronique. Alors, on a dit maintenant que la nuit, on a dit maintenant que la nuit, que la lampe, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Maintenant, s'éteindre, quand la flamme diminue, c'est là où tu commences à voir le découragement. Bien aimé, quand tu commences à voir le découragement, c'est la lumière, la flamme qui commence à diminuer, qui commence à chercher à s'éteindre. Ça s'éteint avec le découragement, avec la dépression, avec le stress, avec le raisonnement. Oh, qui surgissent petit à petit. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, surtout ici en Europe, beaucoup de gens ont les nerfs tendus à cause des problèmes.
tendu à cause des factures. La dépression commence à entrer. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs, mais ils ne se connaissent pas. La dépression, bien aimé, la bipolarité commence à prendre place petit à petit. Les découragements, les stress. Des fois, quand tu es en Afrique, tu te dis, mais le stress au balobakango, le stress que les gens disent là, mais c'est quoi, hein? Et tu vas voir d'autres personnes en Afrique pour frimer, il dit, non, je suis stressé. Est-ce que toi, tu connais le stress, toi là? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le stress? Tu vas voir la personne et dit pour frimer, je suis stressé, je suis stressé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas ce que tu es en train de programmer. Toi, tu crois que tu es en train de frimer. Mais arrête de dire cela. Arrête de dire que tu es stressé parce que tu ne connais pas l'ampleur du stress. Viens ici en Europe, tu comprendras ce qu'on appelle stress. Et beaucoup de mamans, les femmes de valeur, les femmes qui ont avec Christ, les femmes qui ont leur lampe tous les jours, elles se retrouvent dans le stress, dans le découragement, dans le raisonnement, dans les problèmes. Et là, bien-aimé, pendant la nuit que ta lampe ne s'éteigne pas. Et voici maintenant le raisonnement. Tout ça maintenant, ça fait la nuit que tu as des pensées négatives, des pensées suicidaires. Tu commences à regarder, oh, comment cette instabilité, comment la souffrance est-elle continuelle? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Oh, les pensées négatives commencent à surgir et ça commence à étouffer la lumière. Ça commence à étouffer la lumière. Bien-aimé, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de femmes. Leur lumière est étouffée. Leur lumière est étouffée, bien-aimé. Ressaisis-toi. Toi que ta lumière commence à diminuer de flammes. Ressaisis-toi pour mettre le carburant. Ressaisis-toi pour mettre le pétrole. Ressaisis-toi pour mettre de l'huile. Reste allumé. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il est écrit. 2 Corinthiens 4, verset 6, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6, il est écrit. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir sa connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Bien-aimé dans le Seigneur, car Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres. Laisse que la lumière brille dans ta maison. Laisse que la lumière brille dans tes découragements. Que Dieu te bénisse, Laetitia, Zacharie, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que la lumière brille maintenant dans les ténèbres de ta maison. Que la lumière brille dans la dépression qui cherche à étouffer. Que la lumière domine toujours. Que cette lumière brille dans ta maison, bien-aimé. Que cette lumière brille maintenant dans tes finances. Que cette lumière puisse briller dans tes projets, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta maison, dans vos projets, dans vos entreprises. Que cette lumière puisse briller au nom de Jésus. Que cette lumière brille, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la lumière, ça domine toujours et ça chasse les ténèbres. Quelle que soit l'obscurité de la nuit, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit le nom de la maladie qu'on t'a donné, que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, bien-aimé dans le Seigneur, la lumière domine toujours. Que la lumière domine sur la maladie dans ta maison. Que la lumière domine dans la vie de ton mari. Que la lumière domine dans son travail. Que la lumière domine, bien-aimé, que la lumière domine. Parce que nous avons besoin de la lumière. Nous connaissons l'utilité de la lumière. Que ce soit pendant la journée, nous avons besoin de la lumière. Que ce soit pendant la nuit, nous avons besoin de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, ici en Europe, pendant la journée, dans la période d'hiver, à 16 heures, il fait nuit. Il fait nuit à 16 heures. Et cette obscurité-là qui vient la journée, bien-aimé, ça embête. Nous avons besoin de la lumière
lumière pendant la journée. Nous avons besoin de la lumière pendant la nuit. Nous avons besoin de la lumière dans nos maisons. Que cette lumière brille maintenant dans la vie de nos familles. Que cette lumière brille. Bien aimé, quand je parle des fois, si tu te reconnais, tu te connectes à cela. Que la lumière brille dans le domaine de sa vie. Au nom de Jésus. Tu es dans la maison, ton mari est tout le temps malade. Non, maman. Toi, tu es une femme de valeur. La femme de valeur détecte. La femme de valeur détecte, bien-aimé. Tu regardes et tu dis non, 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 non. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Tu te lèves dans la prière. La lumière domine toujours. Toi, tu dois être porteuse de la lumière dans ta maison. Tu dois éclairer, même là où ça ne peut pas se voir, même derrière les meubles. Tu dois connaître, bien-aimé, tous les recoins. C'est que je dis à mes enfants. Ne vous y trompez pas, tout ce que vous avez comme habit, même si c'est plein dans les garde-robes, je connais même à votre culotte. Je connais parce que c'est moi qui achète, je connais tout. Si tu amènes un truc étranger, je saurai que ça, ce n'est pas pour cette maison. Alléluia. Je saurai que ça, ce n'est pas pour ici. Mais une femme qui a sa lampe éteinte, il y a le mari qui va lui amener même des t-shirts. D'ailleurs, elle ne se rendra même pas compte que ça, ce n'est pas pour la maison. La lumière doit dominer. Ça doit dominer, bien-aimé. Ça doit dominer dans nos maisons. Ça doit dominer. Et nous avons besoin de la lumière, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit quand la maison est éclairée, bien-aimé, ça nous rend heureux. Nous allons lire Psaume 84. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Après, nous allons prier par la grâce de Dieu. Psaume 84, verset 6, il est écrit: heureux ceux qui placent en eux, qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Des chemins tout tracés. Donc toi, quand tu t'appuies sur Dieu, quels que soient les problèmes qui peuvent s'élever dans ta maison, Jésus-Christ, il est ton appui. Il est tout pour toi. Tu seras heureux parce que Dieu lui-même, il tracera les chemins. Il tracera les chemins. Il organisera les choses. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand Dieu trace les choses, il pourvoit même aux besoins. Il pourvoit même à l'avenir. C'est pourquoi il nous dit dans le psaume 23, nous sommes dans le psaume toujours, le psaume 23, le verset 6, ça c'est une prière que notre église même a adoptée. Si vous nous suivez tous les jours, ça devient notre prière de clôture. On peut aller à gauche, à droite. On terminera toujours par le psaume 23. Bien aimée, cette femme qui est heureuse dans sa maison, cette femme qui s'appuie sur Jésus-Christ, elle est heureuse parce que Dieu est celui qui pourvoit à ses besoins. Il projette même l'avenir et il nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Bien aimé, le psaume 23, verset 8. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien aimé, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ta vie. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Laetitia. Tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce. Que Dieu bénisse Betty Kaba. Que Dieu te bénisse. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Que Dieu bénisse Odette. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et toi, tu feras quoi? Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que toi, tu feras quoi maintenant? Oh, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse Mathurin, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Odette. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Que Dieu bénisse Mamie au Cameroun. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Ça, c'est une femme de valeur. Ça, c'est une femme qui est heureuse. Oh, c'est une femme qui est heureuse parce qu'elle est avec Jésus-Christ. Oh, Dieu lui rend heureux. Dieu, il trace ses chemins. Et elle dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel parce que le bonheur, que Dieu bénisse Finanza. Le bonheur et la grâce va t'accompagner, bien-aimé. Le bonheur et la grâce va accompagner cette femme de valeur. Cette femme de valeur en Christ. Dans tes entreprises, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Que ce soit dans tes démarches, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Dans les démarches de tes enfants, ton mari, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait à travers les femmes et il a donné la capacité à tout un chacun de nous. Dieu a donné une capacité à Zacharie 4. Il a donné une capacité à Maman Yvonne. Il a donné une capacité à Laetitia. Il a donné une capacité à Annie Finanzo. Il a donné une capacité à Émilie Kalombo. Dieu a donné une capacité à Virginie Chinguta. Dieu, il a donné une capacité à Annie Bichaka, Annie Capitaine. Dieu lui a donné une capacité. Il est le Dieu qui n'a pas changé. C'est lui qui a donné une capacité à Madame Yvette. Il a donné la capacité à Betty Kaba, à Cécile Londa, à Elo Mémé, à Patricia, à toutes les femmes. Il n'a pas changé. Il a donné les capacités aux anciens. Il est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il donne les capacités. Il donne les capacités aux femmes. Les femmes qui développent l'intimité avec lui. Les femmes qui développent l'intimité avec Dieu. Les femmes qui disent que moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces femmes-là développent l'intimité avec Dieu. Que Dieu bénisse Yvette, Jean-Claude, soyez bénis. Les femmes qui développent l'intimité avec Dieu. Les femmes qui développent l'intimité, qui habitent dans la maison de l'Éternel. Elles disent jusqu'à la fin de leur jour. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, il a eu les femmes qui ont développé l'intimité avec Dieu. Que Dieu bénisse Marie-Annick. Nous avons vu les femmes qui ont développé l'intimité avec Jésus-Christ. Toujours dans l'espérance. Toujours dans la foi, dans la patience. Elles ont développé l'intimité avec Dieu, dans la fermeté de leur foi. Nous avons vu les femmes qui étaient capables de faire des choses. Comme toi, tu es capable. Laetitia est capable de renverser. Oh, Zacharie est capable d'être révélé. Oh mon Dieu. Dieu est celui qui donne la capacité à une, il donne la capacité à l'autre. Il relève, il ramasse de l'indigent et il fait asseoir avec les grands. Notre Dieu est capable. Alors si nous regardons dans Exode 4, verset 24 à 26, il est écrit, bien-aimé, oh, les dieux qui n'a pas changé, les dieux puissants, les dieux victorieux, les dieux des dieux, les dieux qui a fait avec des anciens, les dieux qui a toujours soutenu les femmes. Il est capable, il est celui qui bénit au-delà d'Italois. Que Dieu nous bénisse, promesse la cas. Bien-aimé dans le Seigneur, Exode 4, verset 24 à 26, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant les voyages, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prémices de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit,
époux de sang et à cause de la circoncision. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu ici la femme de Moïse. Elle s'appelait Séphora. Elle s'appelait Séphora. Bien-aimé, Dieu voulait faire mourir à Moïse. Il voulait faire mourir Moïse. Dieu voulait faire mourir Moïse à cause de la circoncision. Lui, il demandait aux autres de circoncire leurs enfants, mais lui-même dans sa maison, ses enfants n'étaient pas circoncis. Voici maintenant la colère de Dieu. Notre Dieu est amour. Notre Dieu, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Mais quand il veut se mettre en colère, il attaque directement. Mais là, Dieu voulait faire mourir. Il voulait faire mourir Moïse. Mais il y a une femme, Séphora. Ah, la femme d'action. La femme de foi. La femme d'action. Bien aimé, quand j'avais fait mon fils et que quand on voulait le circoncire, oh, le médecin est venu. Moi, j'avais pris mon fils comme ça. Mais quand je vis seulement, j'ai dit non, 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 non. Je n'arriverai pas à participer. J'ai donné mon fils à mon mari. Et c'est mon mari qui tient. Dès qu'on a commencé seulement la circoncision comme ça, bien aimé, j'avais fui. J'avais fui parce que c'était vraiment difficile pour moi. Mais ici, nous voyons une femme d'action. Une femme d'action. Une femme de foi. Une femme qui sauve son mari. Une femme qui sauve la mort dans sa maison. Une femme qui évite le veuvage. Une femme qui s'élève. Une femme qui a la lampe allumée. Bien-aimé, Séphora s'est levé. Séphora s'est levé. Il a pris leur fils. Il a pris la pierre aiguë. Bien-aimé, elle a coupé cette femme. Oh, Dieu donne la capacité à une femme. Elle a coupé. Elle a fait la circoncision à leur fils. Alors que Moïse demandait aux autres de le faire. Mais lui-même ne les a jamais fait. Et Dieu voulait les tuer pour ça. Mais la femme de valeur, la femme qui garde sa lampe allumée, la femme de valeur bien-aimée, cette femme Séphora s'est levée. Séphora a pris la pierre, elle a coupé, elle n'a pas regardé, elle a coupé. Oh, la démonstration de la foi, elle a coupé, elle a circoncisé, elle a circoncisé son fils. C'est Séphora, et c'est une femme qui a fait cela. Et du fait qu'elle a fait cela, elle a épargné la mort à son mari. Mais il y a d'autres femmes, quand même l'homme est malade, au lieu de prier, lui-même c'est lui qui a cherché, bien aimé à cause de ta foi, à cause de ta détermination, à cause de tes actes, tu peux faire épargner quelque chose de grave qui pouvait arriver dans ta maison, qui pouvait arriver dans ta famille. Là, Séphora, une femme, c'est elle qui a fait la circoncision à leur fils aîné. Et cela a apaisé le cœur de Dieu. Cela a apaisé le cœur de Dieu et ça a épargné la mort à Moïse. Nous allons lire, bien-aimés, que Dieu bénisse Madeleine, soyez bénis. Nous allons lire dans Juge 4, verset 6 à 7, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Juge 4. Juge 4, les versets 6 à 7, il est écrit. C'est l'histoire de Déborah. Alléluia. Il est écrit. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qui a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va diriger toi sur les monts Terab et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Kijon, Siséron, chef de l'année de Jabien. J'attirerai vers toi au torrent de Kijon, Siséron, chef de l'année de Jabien, avec les chars, ses troupes, et je livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et elle répondit, j'irai bien avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur. Juge 4. Nous sommes dans Juge 4. Le verset 4. Oui, c'est l'histoire de Déborah. Oui, vous pouvez commencer dans le verset 4. Mais moi, je lis au verset 6.
Alléluia. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Verset 4, c'est dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de l'opinion. Ça, c'est le verset 4. Mais moi, je lis au verset 6. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Moi, je lis au verset 6. Amen, peuple de Dieu. Alors, ici, nous avons vu une femme puissante. Je vais lire quand même au verset 4 pour faire comprendre. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de l'Opidonte, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah entre Rana et Bethel, dans les montagnes d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinaom, de Kedesh, et c'est là que moi, j'ai lu au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Déborah, c'était une juge puissante de leur époque. Elle était aussi la prophétesse de l'Éternel. Mais si nous prenons Déborah, on dit de faire ce que Séphora avait fait, peut-être elle n'arrivera pas. Peut-être elle n'arrivera pas. Déborah, elle a pris son fils Séphora. Séphora, elle a pris son fils. Elle a circoncis, elle a pris la pierre aiguë, elle a coupé les prémices de son fils. Mais si on demandait à Déborah de faire ce que Séphora a fait, je ne pense pas que Déborah pouvait y arriver. Donc c'est pour vous dire que Dieu donne les capacités à une comme à l'autre. Et Dieu a donné les capacités aux femmes de valeur. Ici, Déborah, c'était une juge puissante à cette époque-là. C'était une prophétesse. Bien aimée, Déborah ne jugeait pas seulement, elle voyait même spirituellement. Quand tu arrives comme ça, même si tu viens avec les mensonges, elle sait que toi, tu as menti. Toi, ce n'est pas ça. Parce qu'elle était déjà en avance. C'était une femme qui a marqué son époque. C'était une femme puissante. Et ici, bien-aimée, oh, cette femme a fait obéir. Elle a fait obéir à Barak l'ordre de l'Éternel. Elle a fait obéir à Barak l'ordre de l'Éternel. Parce que Barak ici, il était hésitant. Si vous lisez tout, Barak était hésitant. Mais cette femme s'est levée. Nous avons vu aussi les cas de Ruth. Si vous lisez Ruth 3, les versets 9, les choix de Dieu étaient sur cette femme. La protection de Dieu était sur cette femme. Nous avons aussi Ruth qui avait suivi sa belle-mère. Des fois, bien aimé dans les mariages, tu es dans les mariages, mais ta belle-mère ne t'aime pas. Des fois, ta belle-mère, elle est dure avec toi. Mais ce n'est pas à des moments, ce n'est pas à tout moment que Naomi était toujours gentille. Mais Ruth, par la foi, l'a choisi de Dieu, l'épargnée de l'Éternel. Elle a dit à sa belle-mère, moi je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu sais que tu vas manger, c'est ce que je mangerai. Là où tu dormiras, c'est là où moi aussi je dormirai. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Et là c'est dans Ruth 3, les versets 9. Vu les temps, je donne les versets. Des fois, on ne va pas les lire à cause du temps. Parce que nous allons prier même 2 minutes. Alors, quand nous regardons Abigail, bien-aimé Abigail, dans 1 Samuel 25, verset 32 à 33. Abigail, c'est une femme. Une femme qui a fait que, parce que David voulait se venger contre ses ennemis. Ruth, c'était Ruth 3, verset 9. Et l'homme aimé, Ruth 3, verset 9. Zacharie 4, ta belle-mère t'a répété cela, mais oui, la belle-mère Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, et l'homme aimé, on parle de Ruth 3, verset 9, les choix de l'Éternel, la protection, l'assurance sur cette femme. Mais là, nous sommes dans 1 Samuel 25, verset 32 à 33. Là, on voit Abigail. Abigail, c'était la femme de David. Mais David voulait faire couler le sang, la vengeance. Mais Abigail a fait que, a empêché que David puisse toucher encore de nouveau le sang entre ses mains. Et c'était une femme. C'est pourquoi on dit que la femme doit être la première conseillère de son mari.
Bien-aimé dans le Seigneur. La femme de valeur doit être la première conseillère dans sa famille. Ce n'est pas que c'est toi qui es toujours au milieu de tous les disputes, au milieu de tous les commérages familiales, au milieu de tous les discordes. Non. La femme de valeur doit être la conseillère dans la famille. Quand il y a les grands frères et les petits frères, ils ne s'attendent. Toi, c'est la conseillère. Tu dis la bonne manière peut-être, c'est de faire ceci ou cela. Là, c'est Abigail. Abigail, la femme. Oh, que Dieu bénisse Zacharie 4. Abigail, la femme de David, elle a fait que son mari ne puisse pas se venger, que son mari ne puisse pas toucher les sang encore entre ses mains. Nous avons encore cette femme de valeur bien-aimée. Laissez-moi vous dire, ces femmes que Dieu a travaillé avec, Dieu s'est manifesté, il a donné les capacités par sa grâce, il n'a pas changé. Nous avons Esther, bien-aimée. Esther, quand nous lisons Esther 4, les versets 15 à 16, Esther, c'était une femme de prière. Une femme de jeûne, une femme qui laissait sa lampe allumée jusqu'au lever du matin. Quand on lui dit qu'on va exterminer ton peuple, oh, à cause de la prière d'une femme, à cause de la prière d'Esther, Esther a affronté, Esther s'est levée, Esther a dit nous devons jeûner. Bien-aimé, elle a pu sauver son peuple, elle a pu sauver sa famille à cause de la prière. Nous avons aussi une femme spirituelle, Anne. C'est toujours dans 1 Samuel. Anne, bien-aimée, c'était une femme qui était spirituelle. Une femme qui priait jusqu'à ce que les serviteurs Élie ne pouvaient pas avoir la différence de savoir si ça c'est le Saint-Esprit ou bien ça c'est l'ivresse. Regarde la dimension de Anne. Anne a prié dans son désespoir, dans ses souffrances. Anne a prié jusqu'à ce que l'homme de Dieu, il regarde et dit cette femme elle est ivre. Oh, des fois les choses de Dieu, des fois les choses de Dieu, il faut être révélé pour comprendre. Il faut être révélé. Tant qu'on t'a pas encore dit que tu étais folle, tu n'es pas encore arrivé. Ici Anne était une femme spirituellement priée. Elle priait, elle gardait sa lampe allumée. Jusqu'à ce que Dieu lui a donné la postérité. Dieu a donné la postérité à Anne. Anne qui était mortifiée tout le temps par sa rivale. Dieu lui a donné la postérité. Nous avons aussi, oh bien-aimé, on dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande femme. Nous avons aussi Sarah, la femme de foi. La femme de foi. Derrière, comme son mari c'était un homme de foi, Sarah aussi c'était une femme de foi. Alléluia. Dieu donne les capacités à l'un comme à l'autre. Oh, Sarah était une femme de foi. Derrière un grand homme, il y a aussi une grande femme. Sarah avait 80 ans. Sarah est tombée enceinte, bien-aimée. Bien-aimée dans le Seigneur, dans la vieillesse, avec des malaises et des grossesses. Avec des malaises, les douleurs, des nausées. Mais Sarah, dans sa vieillesse, elle croit, elle dit qu'elle va enfanter. Elle a gardé la grossesse jusqu'au 9e mois. Elle va enfanter. Bien aimé, quand on est vieille, des fois on a de l'arthrose. Des fois il y a les nerfs sciatiques qui embêtent. Des fois il y a les muscles, les douleurs musculaires. Des fois tu te réveilles, la fatigue. Mais Sarah a tenu bon. Sarah a tenu bon. Sarah a eu la postérité. Sarah a fait Isaac. Dans sa vieillesse, une femme de foi, une femme fidèle. Bien aimée, il y a d'autres femmes. Si c'était d'autres femmes émancipées, sans la lampe allumée, elle peut même dire non, ça dure trop, je vais essayer ailleurs. Comme j'ai donné à Abraham, je lui ai donné Agar, moi aussi je vais aller chercher notre Agarette à côté. Bien-aimée, Sarah était fidèle à son Dieu. Sarah était une femme de foi. C'est pourquoi elle a réussi à tenir les bébés dans sa vieillesse. Sarah n'avait même pas la force de laver cet enfant. Mais Dieu est capable. Il est capable parce que ce que les gens voient impossible, infaisable, c'est ce que lui il fait.
Bien-aimés, dans la Bible, il y a beaucoup de femmes que Dieu a fait les merveilles avec. Si nous regardons maintenant la jeune Marie, la petite Marie, toute jeune, bien-aimée, Marie a eu grâce. Elle était la servante de l'Éternel, mais la grâce de Dieu s'est déposée sur elle. Marie a eu à voir Jésus-Christ dans le ventre pendant 9 mois. Moi, je me dis d'abord, Marie, quand tu as le bébé, quand elle regardait le bébé dans les yeux, et elle savait que c'est lui Dieu. Quelle a été son attitude envers le bébé Jésus? Moi, parce que quand on accouche, bien aimé, le premier accouchement, des fois, on a peur. On a peur de l'enfant. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez eu cette sensation-là. En tout cas, moi, quand j'avais fait mon premier bébé, j'avais peur. Pourquoi j'avais peur? C'était la peur en même temps la joie. Parce que je me disais, ah, mais ça c'est un miracle que j'ai vécu. Mais comment cet enfant avec tous ses yeux qui sont tout blancs, avec ses gros joues comme ça, et il était dans mon ventre. Et quand je le regardais, j'essayais d'imaginer, mais comment il vivait dans le ventre. Mais ça c'est une personne. Et quand je regarde comme ça, ah, il est sorti dans moi. Bien aimé, maintenant moi je me dis, Marie avec Dieu. Marie avec les bébés, quand il avait Jésus-Christ, quand il regardait les joues de Jésus, bien aimé, quand il regardait le corps de... Non, il faut avoir la foi. Parce que tu peux avoir peur. Il y a d'autres femmes qui jettent même leurs enfants à cause des émotions. Quand ils regardent, hey, il était dans mon ventre, ah, tu as peur. Mais Marie a gardé le bébé Jésus. Il a gardé le bébé Jésus jusqu'à la majorité. Marie, c'était une femme pleine de grâce. Il y a Élisabeth. Il y a la femme sunamite. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes que Dieu a fait de grandes choses avec eux. Maintenant, nous allons nous lever. Toi, la femme de valeur. Toi qui se tiens que je suis la femme avec Jésus-Christ. Lève-toi maintenant, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu pour ce qu'il commence à faire, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Commence à lui bénir pour la parole qui nous éclaire. La parole qui est une lampe qui nous éclaire, qui éclaire nos pieds, qui éclaire notre sentier. Commence à le bénir. De là où tu es bien-aimé, ouvre la bouche, commence à prier. Ouvre la bouche, commence à bénir Dieu. Ouvre la bouche, commence à glorifier son nom. Ouvre la bouche, commence à élever Jésus-Christ dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton mari, prie bien-aimé, commence à prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à prier bien-aimé. Éternel Dieu des armées. Bien-aimé, quand on dit prie, tu pries. Tu es une femme de valeur. Ta lampe ne doit pas s'éteindre. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit l'hôtel de prière. Tu as besoin de la lumière. Commence à prier. Commence à prier. Éternel Dieu des armées. Je te bénis et je te rends grâce, oh mon Dieu, pour ta parole. Ta parole nous fait toujours du bien. Ta parole nous donne les éclaircissements. Ta parole nous encourage. Là où nous étions fatigués, là où nous étions faibles, là où nous étions affaiblis, ta parole nous donne le courage. Le courage de continuer. Le courage de persévérer. Le courage de croire. Le courage de confesser que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est pourquoi je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es tout pour moi. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois les remerciements qui viennent juste au fond de mon cœur. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour moi. Je te rends grâce parce que tu es tout pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Tu l'as bâtie avec la prière. Tu l'as bâtie quand tu te tiens à la brèche. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Aujourd'hui, peut-être tu t'es retrouvé dans cette situation parce que tu avais renversé ta maison de tes propres mains. La femme sage, elle bâtit sa maison. Là où il y a des problèmes et des calamités, la femme sage bâtit sa maison dans la prière, bâtit sa maison en se tenant à la brèche, bâtit sa maison en gardant sa lampe allumée. Mais toi, tu as renversé ta maison avec tes propres mains. Si tu fais partie de ces gens-là qui ont renversé, ces femmes qui ont renversé leur propre maison avec leurs propres mains,
C'est parce que peut-être elle ne connaissait pas cette vérité. Oh, commence à implorer que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs. Ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Les femmes pécheurs, les femmes qui ne sont pas dignes, que Dieu nous pardonne. Prie, bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie, parce que tu as renversé ta maison de tes propres mains. Que Dieu nous pardonne. Oh Jésus, là où il y a le mal, mets ta grâce surabonde. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde auprès de tes yeux. Pardonne-nous, pardonne tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus puisse encore nous sanctifier. Que le sang de Jésus puisse encore nous purifier. Que nous soyons propres, agréable devant ta face dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander que la lumière de Dieu brille dans nos vies. Que la lumière de Dieu brille dans nos maisons. Que la lumière de Dieu brille dans tous les domaines de nos vies et chasse les ténèbres. Les ténèbres de la maladie, que cela soit chassé par la lumière. Les ténèbres de la pauvreté, que cela soit chassé par la lumière. Les ténèbres des difficultés, que cela soit chassé par la lumière. Oh, les ténèbres des rejets, des déceptions, des échecs, que cela soit chassé par la lumière. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Ouvre ta voix en tapant les mains. Que la lumière domine maintenant. Que la lumière domine dans nos maisons. Domine dans nos maisons. Domine dans ma vie. Que la lumière chasse maintenant tout ce qui est de maladie. Chasse maintenant tout ce qui est de maladie. Des problèmes dans la vie de mon mari. Que la lumière chasse les ténèbres dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Que la lumière domine, que la lumière domine. Au nom de Jésus, que ce soit dans mes entreprises, dans mon travail, que la lumière domine maintenant sur les ténèbres qui couvrent ma santé. Que la lumière domine, que la lumière chasse la maladie. Au nom de Jésus, chasse la pauvreté. Au nom de Jésus, chasse l'échec. Au nom de Jésus, chasse la disette. Au nom de... Prie, bien-aimé, monte en prière. Prie, bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. En tapant les mains. Prie, bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la lumière chasse les ténèbres dans ma maison. Que la lumière chasse les ténèbres dans ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant demander que Dieu nous rende les femmes de valeur qui habitent dans sa maison, les femmes de valeur qui détiennent la lampe allumée. Que Dieu te donne cette capacité, que Dieu te donne cette motivation, que Dieu te donne cette capacité. Prie, bien-aimé, en tapant les mains, en bougeant les corps, commence à demander que Dieu te rende une femme de valeur, une femme de valeur, une femme de valeur, celle qui se tient à la brèche, celle qui se tient à la brèche. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus, tu es capable, tu es celui qui a fait avec les anciens. Tu n'as pas changé, oh mon Dieu. Rends-moi une femme capable, une femme de valeur qui détient la lampe allumée, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que je sois à la brèche, Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle est cette situation qui te fait pleurer, bien-aimé, chaque nuit? Quelle est cette situation qui te rend triste? Quelle est cette situation qui te fait égarer? Quelle est cette situation qui t'amène le découragement? Demande maintenant que le Saint-Esprit te donne la force. Que l'Esprit de Dieu te donne la force de surmonter, les épreuves, la force de surmonter les épreuves. Commence à prier. Oh l'Esprit de Dieu, donne-moi la force de surmonter cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, la force de surmonter les épreuves. Au nom de Jésus-Christ, la force de surmonter les épreuves. Au nom de Jésus-Christ, oh l'Esprit de Dieu, donne-moi la force de surmonter les épreuves, cette maladie, la maladie rare. Donne-moi la force de surmonter cette maladie rare.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme de valeur, c'est une femme qui a la foi ferme. Ce n'est pas que quand le vent souffle à gauche, tu pars à gauche. Quand le vent souffle à droite, tu pars à droite. Non, bien-aimé. Tu dois être une femme de foi ferme. Même si le vent souffle à gauche, le vent souffle à droite, toi, tu es toujours ferme. Tu es toujours là. Que Dieu te donne une foi ferme. Une foi qui a donné Anne l'enfant. Une foi qui a donné l'âne l'enfant. Une foi qui a donné Sarah l'enfant. Une foi qui s'est imposée dans la vie des femmes, les femmes que nous avons citées. Oh mon Dieu, mon roi, rends-nous la foi ferme. Donne la foi ferme, la foi ancienne, la foi inébranlable à une femme de valeur, à une femme de valeur. Oh Jésus, 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 tu es capable, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Donne-nous une foi ferme, donne-nous une foi ferme. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je te bénis et je te rends grâce. Toi qui es celui qui a commencé avec nous, tu as cheminé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Seigneur, nous te bénissons parce que tout ce que nous avons demandé dans ce lieu, nous les verrons s'accomplir. Laisse que la parole que nous avons écoutée dans ce lieu, oh mon Dieu, que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que cette parole puisse pénétrer au fond de nos entrailles. Que cette parole puisse trouver de la place dans nos cœurs et que cela puisse germer et donner les fruits. Oh mon Dieu, que cette parole nous donne encore le courage de continuer, le courage de persévérer, la motivation dans les choses de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous donne encore les instructions à suivre. Père, je te dis merci, je te bénis. Je rends encore cet hôtel de prière, les restants de la journée, tous les membres, entre tes mains, Seigneur. Que tu nous précèdes dans tout chemin, que tu sois avec nous, que tu nous couvres par ton sang et que tu nous protèges dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que toute femme qui participe à l'hôtel de prière, qui va suivre à rediffuser à YouTube, c'est là qui va suivre les femmes de la Nouvelle Jérusalem, que nous devenions les femmes de valeur, porteurs de la lumière. Que nous puissions nous imposer partout. Parce que la lumière domine toujours. La lumière chasse les ténèbres. Que nous puissions nous imposer. Là où il y a la sorcellerie, quand toi tu arrives, leur mission s'éteigne. Là où il y a les commérages, toi qui es porteur de la lumière, quand tu arrives, les discours changent. Que Dieu nous rende ces femmes de valeur, porteurs de la lumière, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entourages, dans tout et partout, que nous soyons les femmes porteurs de la lumière qui gardent leurs lampes allumées. Seigneur, que la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et que nous puissions habiter, moi et ma maison, moi et nos bien-aimés, dans la présence, dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il va revenir, que nous puissions lui rencontrer dans les airs. Oh Jésus, notre puissant, notre Seigneur. Toi qui es l'étoile brillante du matin, tu éclaires les sentiers de tout un chacun de nous. Que tu éclaires les dossiers de tout un chacun de nous. Que tu éclaires les projets de tout un chacun de nous. Que tu éclaires la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons terminé. Que Dieu bénisse Kapinga 79. Soyez bénis MC. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons terminé. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous avons notre culte étude biblique au Henri Charles Péguy 77 500. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, Bélange, soyez bénis. Oh Mathurin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Lino, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Janine Mpoyo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment dès lors vous me suivez.
Que Dieu bénisse Mireille, que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, que Dieu bénisse les gens qui m'ont donné les roses, que Dieu bénisse les gens qui ont tapoté l'écran, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés aussi sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui s'abonnent aussi sur notre compte Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Oh, que Dieu bénisse Marie-Annick depuis la Guadeloupe. Tous les gens de Guadeloupe qui me suivaient, que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, que Dieu bénisse tous les Caraïbes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Soyez bénis, les femmes de valeur. À demain.